Moi, je suis Marie Tessier, je suis chef de projet à la CRES des Pays de la Loire sur toutes les questions liées à l'observation. Alors, la CRES a accompagné la mairie sur cette étude sur la vie associative. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner les éléments un peu clés de cette étude ? Ouais, les éléments un peu clés, c'est que le paysage associatif à Rezé est divers, il est pluriel et il est engagé. En fait, on se rend compte à travers l'étude que beaucoup d'associations qui ont répondu à cette enquête travaillent dans des secteurs d'activité très différents, ont des modèles de gouvernance et de fonctionnement qui sont différents et qui ont donc du coup des réalités assez différentes aussi les unes des autres. Et du coup, ça montre aussi la richesse d'un territoire et la dynamique de la vie associative sur une commune comme Rezé. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise dans le dépouillement de cette enquête ? Alors surprise, je sais pas trop, mais en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que là, les associations qui ont majoritairement répondu sont quand même plutôt des petites associations. On l'a vu avec le nombre d'adhérents, le nombre de bénévoles, ou le budget qui était consacré aux activités de l'association. Donc ça en fait aussi une richesse un peu particulière dans le sens où elles ne vont pas avoir les mêmes enjeux ni les mêmes besoins que des grosses structures employeuses qu'on peut retrouver sur d'autres territoires en concentration. Donc effectivement, il y a des particularités, ou en tout cas à prendre en compte pour ces petites associations-là qui sont peut-être des fois un petit peu moins outillées ou moins mises en relation les unes avec les autres qu'au sein de gros réseaux et du coup des besoins un peu plus particuliers et sur lesquels il faut peut-être aussi plus appuyer ici. Est-ce qu'il y a des particularités à Rezé par rapport à d'autres villes que vous accompagnez peut-être ? Alors, nous, on est souvent sollicités par des grosses communes telles que la ville de Nantes, ou je pense aussi à la ville d'Angers, Laval, etc. Donc effectivement, on ne va pas retrouver le même paysage associatif, entre guillemets, que sur une commune d'une métropole, même si Rezé fait partie des grosses communes de la métropole. Mais du coup, on va avoir moins de sièges, par exemple, départementaux ou régionaux que sur les chefs-lieux de département. Donc on va retrouver un tissu peut-être associatif un peu plus éclaté, mais en tout cas très vivant dans ce qu'on voit des réponses et qui produisent beaucoup de choses en fait pour une population très locale et pas forcément justement à une échelle départementale ou régionale comme c'est le cas sur des villes un peu plus importantes en nombre d'habitants. Est-ce que de votre point de vue, il y a des éléments qui seraient intéressants de creuser pour la ville de Rezé par rapport au tissu associatif ? Ouais, de ce qui ressort de l'enquête, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été demandées par les assos sur le lien, faire du lien à la fois avec la ville, à la fois entre elles. On l'a vu lors des échanges et aussi il a été beaucoup question de mutualisation, de comment aller chercher les ressources, qu'elles soient matérielles, bénévoles, etc. Et donc c'est comment faire vivre ce modèle associatif, qui est un modèle particulier en soi, et comment le faire perdurer et le faire s'adapter aussi à des réalités qui sont aujourd'hui différentes en termes de bénévolat, d'engagement associatif, et comment on arrive à garder cette richesse et ce poids en fait sur la commune qui est hyper intéressant. C'est une petite question encore. Par rapport au Covid, est-ce que pour vous, est-ce que cette page elle est tournée ou est-ce qu'on voit encore des traces de cette période-là ? Je pense qu'on en voit encore des traces, qu'elles soient positives ou négatives. Le Covid, il a fragilisé pas mal de structures qui n'ont pas pu développer leurs activités, qui ont laissé aussi des populations avec des besoins auxquels les assos ne pouvaient plus répondre. Du coup, elles ont besoin de retrouver cette richesse d'activités. Là, on sent que les activités elles sont remises en place, etc. Et en même temps, ça a fragilisé des modèles, ça a fragilisé des engagements sur la durée, en tout cas, qu'aujourd'hui elles ont de la peine à retrouver. Les dirigeants ou les bénévoles ont quand même développé des compétences autres durant cette période un peu particulière parce qu'il a fallu s'adapter. Elles ont dû aller chercher d'autres ressources aussi, etc., développer de nouvelles activités. Et aujourd'hui, il y a peut-être aussi un essoufflement et on arrive peut-être à ce cycle-là où on a besoin de renouveler et avec qui on va renouveler, comment, etc. J'ai l'impression que la réponse n'est pas encore tout à fait trouvée du côté des associations.